Baramu mingi itatndi Godefroy mo eti safa de tene mo kena parole Baramu mo zoni gangoma. Oui, Baramu mingi ita docteur Koy. Libara sont trafiqués aussi sur la bombe mingi. Iti tene entre ya sont trafiquants. Mais commencer d'abord, je vais commencer à faire un peu la réflexion. Je vais utiliser les deux langues. À ceux qui se disent les communicants du président de la République. Je vous dis en sincérité, vous faites la honte. Quand on est communicant, on aide un système politique à asseoir sa politique sur la base de la stratégie communicationnelle, sur la base des indicateurs qu'on peut évaluer et faire la pédagogie à une opposition que vous qualifiez une opposition destructive. Vous participez au processus, notamment, de ce qu'on appelle la perte du pouvoir du président de la République, pour la simple raison que le débat souvent que vous menez, ça tombe dans la boue. Ceux qui se disent les lieutenants du président de la République doivent pouvoir avoir, c'est-à-dire un langage qu'on appelle un langage conciliateur, un langage de la pédagogie politique, permettant à ceux qui sont dans l'obscurité politique de regagner ce qu'on appelle la République ou la République. Force est de constater, vous lancez, c'est-à-dire à une guerre qu'on appelle une guerre destructive, une guerre qui arrive même à porter atteinte à l'image de la République par des injures, par des guerres de personnes. Arrivé à un moment, nous sommes trafiquants. Je tiens à rappeler que vous qui parlez, parce qu'on vous laisse le terrain parfois d'occuper, c'est-à-dire la scène politique. On a eu à participer pour que le président Touadéra puisse avoir le pouvoir aujourd'hui. À l'époque, quand le président Bozizé voulait modifier la Constitution, on ne vous voyait pas. C'est grâce notamment au respect des textes constitutionnels que le président Touadéra est arrivé au pouvoir. Donc, arrivé à un moment de grâce, élever le niveau du débat, il ne peut pas avoir une république sans une opposition, sans une société civile. Il peut y avoir une république lorsque toute cette force, notamment qu'on appelle une force qui incarne la société ou qui incarne notamment la cité, comme disent les Grecs, qui peut permettre au processus du développement de la République. Force est de constater que le débat est un débat de caniveau. Élever le niveau du débat. Parlez-nous notamment de la sécurité. Parlez-nous de l'économie. Parlez-nous comment on peut éradiquer le fléau des enfants soldats. Parlez-nous de processus de ce qu'on appelle l'école gratuite. Parlez-nous de ce qu'on appelle une diplomatie offensive. Parlez-nous comment on peut organiser les élections en respectant la sacralité constitutionnelle. On aime ce type de débat. Le débat des personnes, à un moment, c'est du n'importe quoi. Je fais cette pédagogie également à ceux qui se disent de l'opposition. Quand on est de l'opposition, il faut avoir cette clairvoyance de dire qu'écoutez, je suis de l'opposition. Je pense que dans l'opposition, il faut que je sois en marche. Dans l'opposition, il faut que je puisse avoir un projet de société. Dans l'opposition, il faut que je puisse critiquer pour apporter notamment ma pierre à la construction de l'édifice. On ne se dit pas opposition, je suis désolé, pour aller prendre les armes contre les institutions de la République. On ne se dit pas opposant lorsque on n'a pas une vision de la cité. Et il appartient au pouvoir public de créer des conditions générales pour l'exercice de la démocratie. Force est de constater, lorsqu'il s'agit de la démocratie du côté du pouvoir, ce n'est que le pouvoir qui donne la possibilité à ceux qui arrivent à faire le atalakou du président de la République pour parler. On n'est pas dans une république. Bouganda ne s'est pas battu pour ça. La démocratie
qui, avec le discours de la Bolle, qui s'est consolidé dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens comme les conjugaux, il y a d'autres acteurs qui ont eu à donner leur vie pour que nous arrivions aujourd'hui à la démocratie. Comment vous imaginez dans une république, une opposition fait une démarche qu'on appelle démarche institutionnelle pour organiser les marches. Dès qu'on fait une démarche institutionnelle pour organiser les marches, le ministre, généralement, de la sécurité publique est prêt à dire que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Mais quand il s'agit de la majorité, c'est en ce moment que les conditions sécuritaires sont réunies. On joue à quel jeu? On joue à quel type de jeu? C'est ce qu'on appelle la confiscation du pouvoir de l'État. C'est ce qu'on appelle la confiscation de l'exercice de la démocratie. Il ne peut pas avoir une balance déséquilibrée dans une société. C'est notre République à nous tous. Je pense que lorsque la Séléka s'est levée pour zigouer au moins 1000 Centrafricains, j'ai observé une grève de la faim. Après cette grève de la faim, nous avons une cour pénale spéciale aujourd'hui. Ceux qui ont tué du côté, notamment, qui se disent de la majorité, ils sont arrêtés. Est-ce que vous, les communicants, vous arrivez à dire qu'il y a un déséquilibre en termes, notamment, des arrestations? Vous n'aidez pas le président de la République. Vous n'aidez pas le président de la République. Et je suis désolé, très chers collègues, je ne sais pas, Koy. Quand on fait un doctorat, on ne piétine pas un doctorat. Je suis désolé de vous le dire. Je suis docteur comme vous. Élevez le niveau des débats de Grèce. Les injures rapetissent la qualité d'un docteur. J'aurais aimé que vous organisez un débat. Ceux qui sont incapables de venir défendre, c'est-à-dire leur ligne politique, vous pouvez les mettre KO sur un plateau. Mais lorsque je vous vois se lancer parfois à des injures, j'ai honte, très chers collègues. J'ai honte. Lorsqu'on arrive à un niveau de doctorat, ou quand on est docteur, c'est-à-dire que on incarne la respectabilité de la science. Et ça se vérifie par le comportement. Ça se vérifie par l'attitude. Je suis désolé de vous le dire, sur ce temps, peut-être j'ai levé le ton, mais que vous m'excusez, un docteur ne se comporte pas de la sorte. Si personne n'a osé de vous le dire, moi je prends mon courage républicain de vous le dire. Un communicant de la République ne se comporte pas comme ça.